Des cadeaux pour vous aussi. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est la thématique de l'année. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte d'entendre la thématique de l'année? Il y a 2 personnes. Alléluia. Les autres, il y a un film qui joue dans l'autre salle. Qui se rappelle des 3 axes qu'on a mis en place à l'automne? Les 3 axes que je crois que l'Église doit courir vers avec toute leur force pour être équilibrée puis avoir un impact. Sont-ils écrits? Non. Tu sais, le gars, il parle, puis ils sont en arrière, bravo. Alors, est-ce qu'il y en a qui s'essayent, excepté mon équipe de leadership? Est-ce qu'il y en a qui s'essayent ce matin? Relationnel et Joël. Ça rime? Ça rime. Ça rime. Merci Didier. Tu en as 2 de bons, dont je. Qu'on a développé cet automne, et j'aurais aimé ça le développer cette année, mais Dieu m'a donné ça cet automne. Mais la thématique qui va avec ça, parce que c'est les 3 axes qu'on veut courir cette année avec, et attention, c'est subtil, OK? Vous avez vos lunettes? Oui? Vous êtes prêts? Regardez l'écran. Oh, incroyable, incroyable, merci. Et la thématique cette année, c'est en mission spirituelle, relationnelle et missionnelle. C'est bon? Ça fait-tu du sens? Avant que je commence, on a fait faire, grâce à l'idée à Samuel Bélan, des aimants pour mettre sur votre frigidaire. On est-tu assez quétaine à votre goût? Et je ne sais pas s'il y en a qui peuvent aider Isabelle, Élise. On va rapidement vous donner un livret à chacun. Et vous pouvez prendre à peu près, si vous êtes tout seul, au moins 2 aimants. Et je vous dis, ils collent très, très bien sur le frigidaire. Moi, j'ai plein de feuilles collées maintenant sur le frigidaire. Et je peux me rappeler que je suis en mission cette année spirituelle, relationnelle et missionnelle. Alors, je vous donne quelques instants, puis après, on part. C'est bon? All right. Je veux me donner assez de temps parce que je veux qu'on chante le dernier chant. Qui pense que Sephora et Simon ont fait un bon job ce matin? Come on. Wow. On veut développer cette idée de tandem et je crois que ce matin, c'était un bon départ. Ouais, allez-y, prenez-en il y en a 250 aimants. C'est ridicule comme ça, mais c'était 2 $ de plus pour 250 aimants au lieu de 100. Alors, un fou dans une poche, on a pris... c'est une expression québécoise. Tous les Français dans la salle, un fou dans une poche. J'ai déjà dit pire que ça. All right. All right. Ça s'en vient? C'est-tu beau? Hein? Beautiful. Beautiful. Vous pouvez mettre les papiers de détention de vos enfants en dessous de ça, les devoirs, le calendrier d'année, toutes les choses, la photo de Pasteur Joël et Anna à la tenir pour prier pour eux. Alors, il y a plein de choses à faire avec ça, excepté le faire fondre. Ça, c'est à ne pas faire. All right. Est-ce que tout le monde s'en vient pas mal avec... Bravo. Il m'annonce qu'il y a un Super Bowl ce soir. All right. Ça s'en vient. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore leur document ce matin? Yes? Ça s'en vient, ça s'en vient. Je veux juste attendre d'avoir l'attention de tout le monde. Merci à Sephora d'avoir travaillé fort pour monter ces pamphlets-là cette semaine. All right. Parfait. Tout le monde a ses aimants? Yes? Si vous en voulez d'autres à la fin, en donnez à des gens, prenez-en. Il y en a pour les fins et pour les fous. Pas un fou dans la poche. All right. All right. Et ce matin, c'est particulier. OK? Je ne fais jamais ça d'habitude, mais je vous ai monté un texte. Habituellement, je prêche, les baguettes en l'air, je crie, je crache.
Je vous déverse mon cœur. Mais ce matin, j'ai écrit un texte. C'est la première fois que ça me pogne. Peut-être que je ne sais pas, l'esprit de Shakespeare s'installe en moi ou de je ne sais pas trop qui. Mais j'avais le goût d'écrire de quoi pour que ce soit précis ce que je veux vous dire ce matin. Ce n'est pas nécessairement un message, mais c'est plus l'équipe de leadership, on est vraiment enflammé par cette idée-là, qu'on doit courir pour ces trois choses dans nos vies, mais en tant qu'Église. Je crois que si on court et si on est en mission pour l'axe spirituel, je crois que nos vies vont être enflammées comme on a chanté ce matin pour la gloire de Dieu et on va faire un impact autour de nous. Je crois que si on est en mission pour le relationnel, je crois qu'on va bouleverser les vies autour de nous. Vous savez, on n'est pas appelé à vivre la vie seule dans un coin. On n'est pas appelé à être une église dans un coin de quartier. On est appelé à être en mission dans le monde et ça passe par les relations. Ça passe par développer des relations fortes, des relations authentiques, des relations intègres avec les autres. Ça prend de s'investir dans la vie des autres. Et troisième chose, je crois qu'on a besoin d'être en mission, missionnelle. C'est un peu pléonastique, mais c'est tellement l'idée. Je crois qu'il était un peu comme Benoît. Pour inviter Benoît la semaine passée, parce que je sais que c'est son cœur, je sais que c'est le fardeau qu'il porte en dedans de lui, que les églises aujourd'hui, on ne soit pas seulement attrayantes à un cinéma, même si on est vraiment plus que béni d'être ici, mais qu'on soit dans le monde, au travail, à l'école, peu importe, et qu'on soit intentionnellement missionnel à être la lumière de Jésus autour de nous. Est-ce que ça fait du sens ce matin, ce que je vous dis? Et je crois que malheureusement, souvent en tant qu'Église, on peut apprécier une peu l'autre. Je suis honnête avec vous, pour moi, c'est facile d'aimer le spirituel. C'est naturel d'aimer le spirituel. Mais je crois que si on met les trois axes ensemble, on va être une Église forte, équilibrée, des chrétiens forts, équilibrés, qui n'ont pas seulement une forte relation avec le Père, mais qui sont capables aussi de s'investir dans la vie de quelqu'un d'autre et encore plus d'être une lumière dans le monde et pas vivre une vie de bocal chrétien, un poisson dans un bocal, mais de vivre vraiment à l'extérieur et être missionnel, avoir un impact, parce que Dieu cherche encore des ouvriers dans sa moisson. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen? Alors, voici mon texte. Il était une fois. Josué 22, 3 dit ceci. Je vais essayer de bien lire comme ferait un bon lecteur. Let's go. Josué 22, 3 dit ceci. Durant toutes ces années jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné ou laissé derrière vos compatriotes. Et voici le bout du texte qui m'intéresse. Et vous avez accompli la mission que le Seigneur vous avait donnée. J'aime ce verset quand il nous dit deux choses. De un, nous avons une mission. L'accomplir est possible et devrait être notre but. Nous sommes en mission. Que nous le croyons ou pas, que nous le réalisions ou pas, au moment où nous décidons de donner notre vie à Jésus, nous embarquons dans la plus grande mission qui soit, d'être et de faire des disciples complètement dévoués à Christ et à la manifestation du royaume de Dieu. Je prie que chacun de nous puisse être épris d'une passion qui déclare « Dieu, je veux accomplir ta mission. Les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, je veux y marcher. À cause que je suis un enfant de Dieu, un fils et une fille aimés, je veux te redonner cet amour en obéissant à tes demandes et à ta mission. Et un jour, je vais te voir face à face pour entendre ta voix me dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et je pourrai alors me reposer dans le lieu que tu as préparé pour moi, entouré de ta gloire et de ta présence. Mais d'ici là, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Car après tout, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes en mission.
En tant qu'Église, j'ai la joie de vous annoncer que nous sommes l'outil de Dieu pour accomplir l'agenda du royaume ici-bas. Nous sommes en mission transformation. Nous voulons voir les gens transformés par le message de l'Évangile, le message de Jésus, et livrer ce message est notre mission. En tant qu'Église, si nous voulons accomplir cette mission, ce n'est pas en choisissant l'option d'être une Église carrousel. Qu'est-ce qu'une Église carrousel? Je suis content que vous posiez la question. Une église carrousel, c'est une église qui s'affaire à faire bouger les gens en flashant les lumières avec de la bonne musique et les gens vont être contents. Ou l'option aussi, brasse pas trop le bateau. Parce que si on ne brasse pas le bateau, il ne chavira pas et tout va bien aller, mais il n'avancera pas non plus. Dieu nous appelle à avoir un impact de transformation dans ce monde et non un carnaval d'activités pour nous-mêmes. C'était bon pourtant. J'avais écrit, ils vont tous se lever à ce moment-là et crier Amen, mais là, vous avez manqué votre punch. Dieu nous appelle, j'ai déjà dit. L'Église a été pensée par Dieu pour être en mouvement et en action dans le monde. Non assis sur le coin d'un quartier en attendant les nécessiteux de venir devant leur portique. Les Écritures dépeignent les premiers chrétiens comme des gens qui se mobilisaient. Ils étaient ensemble quotidiennement. Ils partageaient leurs biens. Ils étudiaient les Écritures. Ils marchaient dans le miraculeux. Ils obtenaient la faveur du peuple de telle sorte que Dieu ajoutait à chaque jour de nouveaux âmes à son Église. L'idée est d'obtenir une masse critique de croyants. Écoutez bien ceci. L'idée est d'obtenir une masse critique de croyants qui sont tellement rendus puissants par la puissance de l'Évangile de Christ et du Saint-Esprit qu'ils changent tout ce qu'ils touchent. Faut-tu que je le répète? OK. C'est ce que je pensais. L'idée est d'obtenir une masse critique, une masse assez grande de croyants qui sont tellement rendus puissants par la puissance de l'Évangile de Christ et du Saint-Esprit qu'ils changent tout ce qu'ils touchent. Leur famille, leur lieu de travail, leur école, leur entreprise. Et quand cette masse sera atteinte, la puissance du Dieu vivant va apporter des changements significatifs dans les problèmes qui empêchent nos villes d'aujourd'hui. La pauvreté, le crime, les dépendances, les gangs, le divorce, la violence. Et nous verrons une augmentation dramatique de ce qui caractérise. C'est ça, le royaume de Dieu. La grâce, la justice, la paix, le miraculeux, la compassion, le salut. Come on. C'est pas fini. Mais je vais faire une pause. Je crois vraiment qu'il est temps, et on le voit au Québec qui se... Il y a des leaders qui ont soif de Dieu comme jamais. Il y a des pasteurs qui ont soif de Dieu comme jamais. Il commence à se passer des choses un peu partout. Il y a des églises qui s'éveillent. Au lieu de quelques années, on se demandait, Dieu, où s'en va l'Église au Québec? Je crois que présentement, il y a un souffle nouveau. Et je crois qu'il y a une masse qui doit se lever de gens enflammés pour le royaume de Dieu. Et cette masse va transformer le Québec pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et ça va commencer par nous. Je ne sais pas de faire un discours politique, même si en lisant ça, on dirait que je ressemble à Barack Obama qui fait son allocution devant l'Assemblée générale. Mais laissez-moi vous dire, je crois qu'il est important que l'Église se mobilise dans les trois axes. C'est fini l'Église party de purée de gens purs. Il est temps que l'Église sorte, et c'est pour ça qu'on est sorti de nos quatre murs pour être ici. Pourquoi? Pour être pertinent à notre génération. Mais maintenant, ce n'est pas juste d'avoir créé cette ambiance. Je crois qu'il faut aller partout et être en mission dans nos vies. Et être en mission pour Dieu dans ce monde. Pour la cause de ce monde. Oui, je ne sais pas qui a dit ça, mais... all right.
Je continue. La clé que lorsque nous sommes touchés nous-mêmes par l'Évangile et par la puissance de son Saint-Esprit, le potentiel de changement et de transformation se met en place. Lorsque les individus sont changés, les églises sont changées et les communautés sont changées. Le réveil de Welsh au Pays de Galles en 1904 en est un exemple. Un jeune mineur qui avait soif de réveil et de voir sa région transformée par Dieu fut utilisé par Dieu pour élever un mouvement missionnel au point de voir une action de Dieu tellement puissante que même les journaux l'ont publié. Les journaux ont publié ceci qu'en 2 mois, il y a eu 70 000 conversions. En 5 mois, 85 000. En 6 mois, 100 000 conversions. Les juges n'avaient plus de cause à juger. L'alcoolisme fut coupé de moitié. À certains moments, c'est par centaines que les gens se convertissaient à Christ. Et plusieurs criminels sont venus à Jésus, dont tous les constructeurs de la ville de Montréal. Alléluia. C'était trop facile. Je l'avais pas écrit, c'est un lapsus, excusez. Ce réveil nous démontre ce qui peut arriver quand les gens expérimentent la puissance de la transformation. Le monde ne va pas seulement remarquer, mais aussi expérimenter un jugement. Lorsque le peuple de Dieu agira comme Jésus et que l'Église de Dieu commencera à vivre comme le corps de Christ. Je crois que Dieu appelle toujours son Église à agir et à vivre dans une mission qui a la même puissance de transformation. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin? Je crois que l'Église aujourd'hui est appelée à vivre avec la même puissance de changement et de transformation. Nous sommes en mission spirituelle. Matthieu 6, 33 va dire ceci, même Matthieu. Voyons. J'ai un blanc de mémoire. C'est qui a prêché la semaine passée? Benoît, mais c'est ça, Benoît. Pourquoi j'avais le nom Maxime? Matthieu, c'est à cause de Matthieu. Matthieu 6, 33 dit ceci, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en parlant à la vie, dans les biens, dans les besoins. » Être en mission, est-ce que vous m'écoutez encore? Personne ne s'est endormi sur le... Non? OK. Être en mission, c'est premièrement à propos de Dieu. Si ce n'est pas à propos de Dieu, sa puissance et sa force, alors nous ne voulons pas y avoir part. Je vais vous le relire, ça, vous ne l'avez pas compris. Être en mission, c'est premièrement à propos de Dieu. Si la vie chrétienne n'est pas à propos de Dieu, sa puissance et sa force, alors nous ne voulons pas y avoir part. Nous voulons être en premier lieu à propos de ce que Dieu fait. Il n'y a pas de réveil, de construction ou de reconstruction ou d'église en santé sans vision pour une expérience de la consumante présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Non par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie le prophète a reçu ce message non pour lui, mais pour quelqu'un d'autre qui se nommait Zorobabel, qui essayait de reconstruire le temple de Dieu par ses habiletés de leadership, ses ressources ou son intellect. Même si toutes ces choses sont des dons pourvus par Dieu, sans Dieu, ils ne sont rien. Il a dit à Zorobabel que le travail peut seulement être fait par l'Esprit de Dieu. Cet échange nous démontre qu'en tant que chrétiens, que leaders, que pasteurs, nous devons nous fier sur la puissance du Saint-Esprit et non nos propres capacités. Nous sommes son temple. Ma question pour vous ce matin, êtes-vous en mission afin que l'Esprit de Dieu prenne possession de ce temple pour vous transformer de gloire en gloire à son image? Est-ce que vous me suivez ce matin? Ma question pour vous, pour moi, pour chacun de nous, êtes-vous en une telle mission ce matin afin que votre vie devienne le temple du Saint-Esprit à un tel point qu'il vous transforme de gloire en gloire pour être à son image?
C'est ça la mission spirituelle. C'est ça la mission spirituelle. C'est d'être transformé par l'œuvre du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit à un tel point que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et d'être rempli à un tel point que ces dons spirituels se manifestent à travers moi et sont actifs dans ma vie à tous les jours à cause de son nom. C'est ça qui devrait être notre mission spirituelle. Nous sommes en mission relationnelle. Acte 2, 42 va dire ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Oh, ça serait le fun. Ils rompaient, aujourd'hui, on a une réunion par semaine et on trouve le moyen. Faut-tu que je continue? Oui. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église est une communauté, nous sommes appelés à vivre la vie chrétienne ensemble. Être relationnel, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une activité, mais un comportement intentionnel. C'est ce que l'Église primitive a expérimenté et qui fut une base essentielle pour la transformation des premiers croyants. Les vies transformées peuvent arriver en rangée dans un contexte de célébration, d'écoute de prédication, mais les transformations sont beaucoup plus profondes et fortes lorsqu'ils sont vécus en cercle. C'est pour cela que cette année, nous voulons mettre en marche les groupes de vie. Les groupes de vie sont le meilleur environnement pour créer des moments spirituels forts et profonds, pour développer des relations authentiques, donner un esprit de famille à ceux qui en ont besoin et mettre en place le les uns les autres. Qui connaissent le les uns les autres dans la parole de Dieu? Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Endurez-vous. C'est écrit. Les uns les autres. Soumettez-vous au pasteur. Les uns aux autres. Et aussi pratiquer la mentalité missionnelle. Ce n'est pas les présences aux réunions qui fait de nous des disciples, mais les relations. La parole de Dieu va dire, vous avez beaucoup d'enseignants ou de maîtres, mais peu de pères. Des plus petits groupes étaient les veines de l'Église primitive et devraient l'être encore aujourd'hui, car malheureusement, l'Église d'aujourd'hui a bifurqué vers une communauté conduite par l'estrade au lieu des relations. Nos temps de célébration comme ce matin sont essentiels, doivent être puissants et pertinents, mais seuls, ils n'accomplissent pas l'application complète de la vie chrétienne. J'ai un amen. Nous avons besoin que les croyants joignent leur vie ensemble avec le but de grandir dans leur foi et de s'engager dans la mission de Dieu. Nous sommes en mission missionnelle. Matthieu 28, 19, 20 va dire ceci, « Allez donc, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen? Quelle promesse de Dieu. Il y a un autre verset que je n'ai pas mis, mais qui m'est sauté aux yeux cette semaine en me préparant, et c'est 1 Corinthiens 9 qui dit ceci, ça va tellement bien que les Olympiques en plus. « J'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais tout cela à cause de l'Évangile afin d'avoir part à ses bénédictions. » Come on. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible.
Mais moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Wow! Quel verset! J'ai presque fini. Paul, voici un exemple de chrétien missionnel en mission vers les perdus. Autant nous avons besoin d'être engagés dans le ministère à l'intérieur de l'Église, autant nous devons être engagés dans la mission à l'extérieur de l'Église. La mission, c'est l'opposé du soi. Elle n'est pas longue, mais elle est importante. La mission, c'est l'opposé du soi. La mission est à propos du rêve de Dieu que tous soient sauvés et que les gens qui ont besoin d'entendre notre histoire de foi, non par une belle élocution, mais par des exemples réels de la vie et des conversations authentiques et des actions concrètes, puissent venir à recevoir la vie éternelle et devenir à leur tour des disciples de Jésus. En conclusion, nous devons changer la carte de pointage, les amis. Trop souvent, nous regardons aux églises avec l'idée de quantification par les chiffres. Combien de personnes vont à telle ou telle église? Mon église est plus grosse que la tienne. Comment vont les finances de l'église? La grandeur des bâtiments? Mais je crois que la meilleure mesure d'une Église est combien de gens sont transformés pour la gloire de Dieu et s'embarquent dans la mission de Dieu. Non, sérieux, là, vous avez vraiment manqué un bon temps. Je recommence. Attends. Conclusion. Nous devons changer la carte de pointage, les amis. Trop souvent, nous regardons aux églises avec l'idée de quantification par les chiffres. Combien de personnes vont à telle ou telle église? Comment vont les finances de l'église? La grandeur des bâtiments? Je crois que la meilleure mesure d'une église est combien de gens sont transformés pour la gloire de Dieu et s'embarquent dans la mission de Dieu. C'est votre chance de réagir comme il faut. Failli me tuer à vous faire réagir. Nous voulons que les gens passent du bâtiment. Oh, c'est bon ça. Nous voulons que les... Je me surprends moi-même. C'est moi qui l'ai écrit, mais je me surprends. Nous voulons que les gens passent du bâtiment à être une force de transformation dans le champ. Ça rime. J'ai fait des vers. Avez-vous remarqué tout? Non. Quel champ, vous me direz? Le champ de la récolte. Où il y a peu d'ouvriers, mais où la moisson est prête. Come on. L'ultime. Car la croissance d'une Église et la croissance individuelle prend place quand nous prenons part à la mission de Dieu. Jean 20, 21 va dire ceci. Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Maintenant, Jésus vous dit, aujourd'hui, j'ai une mission pour toi. Quelle sera votre réponse? C'est la thématique de cette année. Je prie que chacun de nous, on puisse saisir la mission de Dieu pour nos vies. Et en tant qu'Église, en tant qu'équipe de leadership, nous voulons s'assurer nous-mêmes de vivre ces trois axes-là afin d'être un exemple et que tout le monde ensemble, on puisse embarquer dans la mission de Dieu.
Est-ce qu'il y en a qui ont le goût d'embarquer dans la mission cette année? J'ai 2 personnes. Hallelujah, praise the Lord. Comme j'ai dit souvent, est-ce que tu pourrais juste m'arranger parce qu'il y a de la pub tout le temps, puis je ne vois plus rien. Vous me mettre un iPad. J'ai dit souvent, notre mission ici, c'est de conduire les gens et à être et faire des disciples complètement dévoués à Christ et à la manifestation du royaume de Dieu. C'est ça notre désir. C'est ça qu'on poursuit. Tout ce qu'on fait à l'Église, on veut tranquillement, mais bâtir au fait que chacun de nous, on soit et qu'on puisse faire des disciples pour la gloire de Dieu. Et non seulement ça, mais de marcher d'une façon qu'on manifeste le royaume de Dieu. Amen. J'aime quand je vois les gens prier les uns pour les autres comme ce matin. C'est ça, manifester le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste venir entendre un prédicateur ou quelqu'un en avant répéter des messages. L'idée, c'est oui, c'est bon, oui, je crois à ça, je crois que la prédication, je crois qu'on doit avoir des temps de célébration comme qu'on a ce matin, mais je crois encore plus que ça. Je crois que malheureusement, la vie fait telle sorte qu'aujourd'hui, on est affairé par tellement de choses, excepté l'essentiel. Si on est sauvé par grâce, pardonné de nos péchés, par celui qui est mort à notre place à la croix, le minimum qu'on devrait faire en retour, c'est de dire, Jésus, tu as tellement fait pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que vous me suivez? Et c'est de créer de la marge dans nos vies à un tel point de ce que Dieu a rêvé pour chacun de vous, vous puissiez l'accomplir. Et ça passe par être des gens missionnels et relationnels. D'être un père ou une mère pour quelqu'un d'autre. Et d'être un fils et une fille pour quelqu'un d'autre. Ça passe par partager Jésus le plus simplement possible, en aimant les gens, en étant une lumière nous-mêmes dans le monde. Vous savez, des fois, nos actions parlent plus fort que nos mots. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est mon rêve pour cette année. Si vous avez vos petits livrets, si vous pouvez l'ouvrir à la page 342. La chose la plus primordiale qu'on veut mettre cette année en place, au milieu de plein d'autres choses, encore. Au milieu de plein d'autres choses, ça fait un an que le Seigneur me travaille. Cet automne, il m'a vraiment donné cette idée des 3 axes. Pour moi, c'est simple. Je ne sais pas si vous trouvez ça simple, mais pour moi, c'est simple. Des fois, je trouve qu'on rend la vie tellement compliquée. Et je crois que ces 3 axes-là rendent la vie chrétienne et la vie d'Église tellement simple. Je dois être en mission spirituelle, en mission relationnelle et en mission missionnelle. Et ça fait 1 an qu'on rêve au groupe de vie. Ça fait 1 an qu'on prie là-dessus. Parce que pour moi, je trouve que, surtout dans le contexte d'Église que nous sommes présentement, où que la moitié, sinon plus d'entre vous, vous n'étiez pas là quand j'ai donné ce pamphlet-là il y a 1 an, tout juste. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens nouveaux et on apprécie tellement toutes les personnes nouvelles. Il y a tellement de gens de qualité qui sont joints à l'Église. Vous êtes tous extraordinaires les uns et les autres et on est bénis de vous avoir avec nous. Amen? Amen. Même je suis béni de voir des gens comme mes amis d'enfance, des Benoît Hamelin, des Éric Gosselin, des David Lucier qui me donnent le privilège de leur partager la parole. Pour moi, c'est un honneur incroyable de pouvoir faire ça. Et je crois que le but de l'Église pour nous cette année, c'est non d'être seulement une foule, mais de vraiment devenir une communauté qui prend soin les uns les autres. Vraiment de devenir une communauté qui prend soin du nouveau qui arrive. Parce que, OK, voici ce que je dois vous dire. L'Église arrive dans un point tournant. Et c'est jamais facile pour ce point tournant-là, pour des églises de penser à travers cette idée-là, parce que
toute église d'environ 100 et moins ont plus facilement la mentalité que le pasteur peut s'occuper de tout le monde. Il y a assez de monde pour que si le pasteur travaille assez fort sans être sur le burn-out, c'est juste assez, là, juste sur le bord, mais pas trop, pour ne pas se tuer, il est capable d'aider tout le monde. Maintenant, à 150, 160 de moyenne, et si on veut grandir et penser à 200 et pas devenir une église qui est fâchée après le couple pastoral, qui ne peut pas être amie avec tout le monde, on s'entend-tu? Je vous aime tous à la folie. J'aimerais ça, pouvoir dîner avec vous tous les dimanches. Vendredi, j'ai parlé avec Marie-France. Ça faisait quoi, 2-3 mois? Je n'ai pas parlé avec Marie-France. Hey, comment ça va? Ils ont été malades. Je suis content de l'apprendre. Mais c'est rendu la vie de l'Église. Avant, je pouvais compter tous ceux qui n'étaient pas là le dimanche matin. Maintenant, je me demande qui était là, parce que je dis à Anna, est-ce que c'est là, étant là ce matin? Oui, c'est là. Et la moitié d'entre vous, je ne vous ai pas vu ce matin. 1, parce que je suis aveuglé par les lumières. 2, parce qu'il y a tellement de monde. Et je suis franc avec vous. Si on veut continuer à grandir, il faut que l'Église change de mentalité et que chacun de nous, on commence à s'investir dans la vie des autres. J'aimerais ça inviter tous les nouveaux. Cet automne, on a essayé de rencontrer beaucoup de monde. Honnêtement, là, on s'est mis la langue à terre. J'avais besoin de mes vacances à Noël parce que c'est de l'ouvrage. Et en même temps, on développe des relations. Puis en même temps, je sais c'est quoi. On aimerait ça être amis avec les leaders puis connaître leur cœur. Puis moi, je veux tout prendre le temps de vous rencontrer, mais je ne peux pas être le best friend de tout le monde. Ça veut dire quoi, ça? Question-réponse. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on s'occupe des uns des autres. Il faut que l'Église commence à voir, hey, il y a un nouveau avec nous. C'est quoi ton nom? On t'est venu à l'Église l'autre fois nous rencontrer. C'est quoi ton nom? Bali? Babi. N'est-ce pas extraordinaire? Et ça veut dire qu'après-midi, si je rencontre déjà quelqu'un, Babi vient arriver à l'Église, je ne peux pas rencontrer Babi. Mais ça veut dire que si on a une idée, on est intentionnellement relationnel et missionnel, c'est hey, cette personne-là, on va l'inviter, nous autres, à dîner à midi, puis on va prendre soin de lui, puis on va apprendre à le connaître. Amen? Alors, Babi, tu vas avoir 12 repas gratuits. J'espère que tu vas en avoir moins un. Sinon, on fait dur. All right. Groupe de vie. OK. Je suis très conscient que les groupes de vie, il y a beaucoup d'églises qui ont essayé de mettre ça en place et ça n'a pas fonctionné. Il y a un danger avec les groupes de vie, c'est que tu mets beaucoup de gens en position et tu ne sais pas nécessairement, des fois, tout ce qui est au fond des cœurs des gens et leur agenda. Mais en même temps, je crois que ça vaut la peine d'essayer parce qu'il faut que l'Église devienne relationnelle et missionnelle. Et les groupes de vie sont le meilleur endroit pour développer ces 3 axes-là. Maintenant, j'ai beaucoup de crainte avec ce projet-là parce que je connais maintenant à peu près ce qui est notre Église. Notre Église a en moyenne 35 ans, 37 ans, 38 ans, en moyenne 2-3 enfants, et pour quelques chanceux d'entre nous, sont au secondaire, et pour d'autres, si vous êtes encore aux couches avec des bébés, des biberons, tout le kit, et ça brasse beaucoup. Alors, l'idée qu'on a eue, c'est au lieu non, c'est pas vraiment exaspéré, mais épuisé, parce qu'on ne veut pas, connaissez notre cœur, on ne veut tellement pas épuiser l'Église, on ne veut tellement pas épuiser les gens, mais en même temps, des fois, il faut faire un pas de plus pour avoir quelque chose de nouveau. Êtes-vous d'accord avec ça? Et on va partir 2 campagnes. La première campagne va commencer le 2 mars et l'autre campagne va avoir lieu cet automne. C'est 2 campagnes de 6 semaines aux 2 semaines. Ça fait-tu du sens? De 6 semaines aux 2 semaines. 6 rencontres aux 2 semaines. Le groupe de vie va décider quand il veut se rencontrer. Les enfants sont bienvenus. Nous, je vous le dis, on a déjà un groupe de vie clandestin dans l'Église, fait par l'équipe de leadership.
On avait des fois 5, 6, 7, 8 enfants qui nous couraient entre les jambes, mais ça ne nous empêchait pas de prier les uns pour les autres, de s'approcher de la face de Dieu. On a tellement eu du fun. Un moment donné, on a fait un test. On dit, on va inviter quelqu'un qui arrive à l'église. On a invité Martine avec nous. Et Martine a été tellement une bénédiction avec nous. Elle nous a déversé son cœur. Elle nous a dit ce qu'elle vivait et elle a trouvé des amis. Je pense qu'elle a trouvé une écoute et une oreille, parce que c'est ça que tu nous as dit cette journée-là. Et tu sais quoi? On a vécu la vraie vie chrétienne. Vous savez, l'église d'Éphèse et l'église de Jérusalem étaient des milliers de chrétiens, mais ils se rencontraient dans les maisons. Pourquoi? Parce que c'est la communauté, c'est le one-on-one. Vous savez, Dieu m'a permis je ne veux pas dire changer, parce que ce n'est pas moi qui change, c'est le Saint-Esprit, mais m'a permis à moi, Piana, de s'investir dans la vie des gens. Et le plus grand fruit que j'ai vu, ce n'est pas en vous prêchant la parole de Dieu, c'est en ayant une conversation un à un avec vous. Est-ce que vous me suivez? Et l'Église a besoin d'aller dans cette direction-là. Alors, c'est 2 campagnes. La première va commencer le 2 mars. On part 4 groupes de vie. Chaque leader de l'Église, de l'équipe de leadership, excepté Sam et Emily, qui ne peuvent pas toujours là. Mais moi, je pars un groupe de vie le mercredi soir à l'église. Pour tous ceux qui aimaient aller le mercredi soir, on va faire un groupe de vie le mercredi soir au campus Saint-Julie avec moi. Damien et Florence n'en partent un dans la région de Longueuil, Saint-Hubert. Séphora et Dany n'en partent un dans la région Sainte-Julie, Saint-Amand. Et nous, on veut en partir un dans la région Saint-Hyacinthe, Belœil. On commence comme ça. Vous savez, il y a tellement de façons de faire le groupe de vie. Il n'y a pas de façon parfaite. Il n'y a pas de façon idéale. L'approche qu'on va prendre pour la première fois, c'est qu'on va réétudier les messages, on va approfondir les messages, comme si j'avais un message habituel. J'emmènerais une liste de questions. Il va y avoir des hôtes. Chaque groupe de vie va avoir 1 ou 2 couples qui vont se mettre avec eux pour être des hôtes. Si vous avez à cœur aussi les groupes de vie, donnez votre nom, parce que la prochaine session, peut-être qu'on a besoin de plus de groupes de vie d'ouvrir, et peut-être que même cette session-ci, selon votre réponse, on va avoir besoin de plus que 4 groupes de vie, mais là, on ne peut pas en avoir 3 chaque, moi, Piana, et Séphora et Dany. Alors, on veut que ça soit viable, mais on veut que ça soit efficace. Est-ce que ça fait du sens? Peut-être que vous allez être gênés la première fois. Mais je vous garantis, après 2-3 fois où vous avez une communauté ensemble, ça va être extraordinaire. Ça se peut que sur les 6 semaines, vous en manquez un. Hey, be blessed. On vous aime. C'est correct, c'est normal. Il y en a qui ont besoin d'aller chasser le chevreuil de temps en temps, puis on les laisse aller, on les aime. Si leur femme les laisse aller, pourquoi pas nous? Hein? Mais essayez de participer le plus possible. C'est seulement 6 semaines, ça va changer. Nous, le groupe de vie là, de leadership, on s'est tellement soudés ensemble, ça a été un moment extraordinaire. Alors, les inscriptions vont être déjà disponibles à partir de ce matin. Vous pouvez vous inscrire où vous voulez. Si vous ne m'aimez pas la face, inscrivez-vous avec Séphora et Dany. Si vous n'aimez pas Séphora et Dany, ben, vous pouvez revenir avec moi, pareil, et me pardonner, et aller à Sainte-Julie ou avec Damien et Florence. Si on vise environ 10 à 12 adultes par groupe de vie, peut-être 14, s'il y en a qui ne peuvent pas toujours être là. Moi, je préconise le dimanche après-midi, parce que je trouve que des fois, on finit l'église, on va de toute façon au restaurant. Alors, pourquoi on ne se rencontrera pas chez quelqu'un? On passe 1h30 ensemble. On ne veut pas faire 4, 5 heures, 6 heures. On ne veut pas écœurer le monde qui reçoit les groupes de vie à la maison. On veut que ce soit 1h30, prière, temps personnel, relationnel. Il y a un nouveau qui arrive. Baby arrive. « Hey, Baby, qu'est-ce que tu fais après-midi? » « Moi, je fais rien. » Et Baby dit, ben écoute, on t'invite à ton groupe de vie. Puis Baby dit, yes. Et on a un nouvel ami. Fait-tu du sens? Amen. Alors, c'est ça. C'est bon? Êtes-vous excité ou vous êtes endormi, là? Alors, allez vous inscrire. Deuxième chose, avant que j'avance, parce que le temps file tellement vite, c'est qu'on a vraiment besoin d'aide aux enfants du roi cette année. On ne veut pas que personne soit 2-3 fois
par mois. Notre rêve, comme je vous dis, nous, on veut être une église équilibrée et en santé. Fait qu'on essaie de mettre les gens une fois par mois. Mais il nous manque des gens aux Enfants du Roi. On a besoin de doubler les effectifs. Alors, si vous avez à cœur, s'il vous plaît, allez donner votre don à Anna, ce serait important. All right, on tourne la page, puis j'y vais rapidement, puis ensuite, on va prier. Juste rapidement, il va se passer cette année, entre autres. 22 février, le vernissage. 26 avril, tournoi d'hockey Cosum que j'organise cette année avec Damien et David Lucier. Bien content de leur aide. Tournoi de golf Vie Nouvelle. À chaque année, on a un tournoi de golf pour ceux qui savent jouer et ceux qui ne savent pas jouer. C'est juste pour avoir du fun entre hommes. Et on a un baptême d'eau le 22 juin. On va faire ça à... Simon, t'en as-tu parlé? OK, parfait. Alors, un baptême d'eau de prévu, mais on va s'en reparler. Mais on va faire ici, mais on veut le faire, on veut, c'est ça, humecter les gens ailleurs. On a un pique-nique. À chaque année, on a un pique-nique au Parc Harvey Sainte-Julie. On amène nos lunchs, on a des activités pour enfants, on s'arrose, tout le kit, on a du plaisir. À chaque année, nous, on n'y va pas cette année, mais on va vous encourager de participer avec nos amis Paul et Denise à Transformation 2014 pour être transformés, vivre vraiment un moment extraordinaire. Une des journées les plus géniales qu'on a à l'Église, c'est la journée familiale au Camping Rouville. On vous reçoit au camping cette année. On a un nouveau colocataire. Éric va faire du camping à côté de nous. Alors, on vous reçoit. Mettez ce week-end de côté, ça va être extraordinaire. Les rassemblements, GU Gens d'affaires qui s'en vient, conférence de leadership qui s'en vient, Paradoxe 2.0, conférence pour les adolescents au mois de mai. Au mois d'avril, on a toujours des vendredis saints, rassemblements d'action de grâce. Et à la fin cette année, encore, on va organiser une Génération Unité, mais juste une soirée avec Paul et Denise Goulet le 14 et 15 novembre. Évangélisation, Pâques, spécial de Pâques. Cette année, je vous lance tout de suite l'idée. Il y a un nouveau film, j'espère que ça va fonctionner, mais c'est pas grave, je vous en parle pareil. Il y a un nouveau film qui sort sur Jésus, est-ce que vous avez été mis au courant de ça? C'est Mark Burnett qui fait ça. Mark Burnett, peut-être vous ne savez pas c'est qui, mais c'est celui qui fait les émissions Survivor à la télévision. Peut-être ça vous dit quelque chose. Il a fait une série l'automne passé sur l'histoire de la Bible qui a été applaudie et que c'est pas romancé, là, tu sais. C'est très fidèle au texte biblique, là, tu sais. Jésus n'est pas en amour avec quelqu'un d'autre, là. Tu sais, je vais le voir, le film, il sort bientôt, il sort en français, je suis content. Alors, le but, il y a encore des choses à travailler, mais le but, c'est qu'on fasse une représentation gratuite du film à Pâques et qu'on puisse inviter le plus de gens possible. Les Enfants du Roi ont des programmes extraordinaires déjà de monter avec Philippe et Anna. Alors, ça va être un dimanche extraordinaire. Projet Retour à l'école. L'année passée, on a aidé 136 sacs à dos enfants, si je m'abuse. Alors, on va avoir besoin d'aide pour ça. La journée de la famille à Sainte-Julie, les paniers de Noël. L'idée de Sonia a tellement été extraordinaire. Plus de presque 25-27 familles ont été aidées. Alors, on veut reproduire ça cette année. Ça, c'est être missionnel. Spécial de Noël, le 14 décembre, et chaque jour par notre vie personnelle et d'une façon intentionnelle. Et quelque chose que j'ai oublié de dire par rapport au groupe de vie, c'est que chaque groupe de vie va avoir le mandat de eux-mêmes se donner l'idée d'avoir un projet missionnel. Donc, l'idée, ce n'est pas juste de se rencontrer puis manger des crottes de fromage ensemble, OK? L'idée, c'est d'être spirituel, relationnel puis missionnel. On va mettre les 3 axes en place d'une façon communautaire et chaque groupe de vie va dire, OK, qu'est-ce que nous, on a le goût de faire pour la gloire de Dieu? Nous, une idée qu'on a eue ensemble un moment donné, c'est qu'on a ramassé des sous pour des gens qu'on croyait qui étaient en besoin et on a béni ces gens-là, ils ont vraiment été touchés et ça a vraiment fait un impact. Alors, c'est vraiment important qu'on ait ces idées-là parce que ce n'est pas encore de se revoir ensemble, se regarder dans les yeux, puis encore juste avoir un party de jumper. Non, c'est de faire un impact. C'est bon? Je vais vous pousser. Vous allez être tannés de m'entendre dire lax, 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 lax. Satif. All right. Invité Wesley Campbell.
Groupe de Bethel de Redding en Californie. Eugene May qui va être nous pour un week-end au mois de mai. Luc Dumont qui va être là le 6 juillet, 5 octobre. Saïd Ojibou, que j'aime tellement, qui va être là de la France. En septembre, on attend une confirmation pour un invité. Et Denise Goulet va être avec nous au mois de novembre. Même si ce n'est pas la bonne façon de juger une église, j'avance tout ça. Moi, je parle tout ça, puis je ne change pas les images. Mais tu sais, vous avez vu. Ouais. Et dernière chose, même si on ne juge pas l'Église par ça, je veux juste quand même vous donner quelques statistiques et un peu l'idée de l'Église qu'on a vécue dans les dernières années. Avant de venir ici, on avait une moyenne d'environ 95 personnes. Avant de déménager au cinéma, on avait une moyenne de 95 personnes pour l'année 2012. J'ai fait le calcul cette semaine, j'ai recalculé. J'avais mis 145, mais réellement, on a eu une moyenne de 148 personnes en 2013 dans le cinéma. Amen. Alors, merci d'être là. Merci d'être fidèle à chaque dimanche matin. Je prie qu'on puisse monter à 195-200. Ça fait-tu du sens? Si chacun de nous, on amène une demi-personne à Jésus, alléluia, l'Église va monter à 200. All right. Croissance financière, c'est pas les... Oui, ça, c'est les bons chiffres. Sur votre livre, ce n'est pas les bons chiffres, parce que j'ai fait une erreur, j'ai oublié d'échanger avant de donner le document à Sephora. Mais on avait un objectif financier de 150 000 en 2013, et dans votre livre, c'est écrit 174, parce que j'avais fait un pronostic, mais je me suis vraiment fourvoyé. Et en dîme-offrande seulement, pas toutes les finances de l'Église, mais en dîme-offrande seulement, vous avez donné 183 000 $ en 2013. Alors, merci énormément. C'est l'année où on a eu plus de dépenses, mais c'est l'année où aussi on a eu plus d'entrées parce que les gens ont été fidèles. Merci à tous les gens qui sont joints à l'Église, que déjà vous êtes fidèles. Come on, c'est too much, c'est vraiment merveilleux. On est bénis et on a un objectif de 200 000 pour cette année. Les projets financiers, la première chose que pour moi qui est important, que je prie, je vais être franc avec vous, vous pouvez vous joindre avec moi en équipe de prière. Je prie pour un autre couple pastoral qui pourrait devenir des assistants pasteurs et peut-être même plus vieux que nous. On est une équipe tellement jeune, on se regarde, Sephora, Damien, Sam, Pimi. C'est tous des petits jeunes de 30 ans, puis on sait qu'on est jeune, qu'on peut faire des erreurs. On est jeune, moi, puis Anna, mais on prie pour qu'on ait aussi une autre facette, peut-être des gens aussi avec vraiment un cœur pastoral pour s'occuper des gens. Alors, priez avec nous cette année, all right? S'il y a une place où on veut investir, rendu à 150 personnes, 160, je vais être franc avec vous, on commence par moment à avoir la langue à terre. Et c'est une priorité. On veut améliorer l'éclairage des équipements du cinéma. Je ne vous vois jamais, moi, le dimanche matin, et j'aimerais ça vous voir un moment donné. Alors, on va peut-être changer la façon dont on fait l'éclairage, mais ça prend des sous. L'éclairage coûte cher. Et la majorité de l'argent qu'on veut faire, on veut le mettre dans des projets missionnels. All right? Parce que l'Église, ce n'est pas juste des produits, l'Église, c'est des gens. All right? Alors, on veut mettre nos sous dans des projets missionnels, Pâques, les choses comme ça, projets retour à l'école, et même vos projets que vous aurez dans vos groupes de vie, on veut investir là-dedans. Notre objectif missionnel, on a fait un peu patate l'année passée là-dedans. Notre objectif était de 10 000. C'est environ ça qu'on avait dans les années passées, mais réellement, on a eu 4 000 d'entrées au niveau missionnaire. Et alors, j'ai révisé un peu notre objectif. C'est écrit 5 000 dans vos livres, mais au moins pour le mettre à 6 000. Il y a 3 missionnaires qu'on aide particulièrement, Michel et Louis Charbonneau en Haïti. On a aussi Stéphane, Brigitte Vincent, des amis très proches de mon cœur en Haïti. On a Pierre et Marielle Paradis au Congo. Il y a aussi des projets missionnaires qui s'installent dans l'Église pour aller en Haïti, justement. Alors, on va peut-être investir dans une équipe CVN. Et aussi, on prie pour une Église éloignée cette année pour investir à chaque année. Vous savez, même si nous, on reçoit des sous, à chaque année, on investit dans une Église qui est en besoin en région. L'année passée, la région était à l'autre bord de la rivière. C'était l'Église d'Otterburn Park. Mais cette année, on a une Église à cœur. On n'a pas confirmé encore avec eux, mais plus éloignée dans le coin du lac Saint-Jean qu'on voudrait aider parce qu'on croit d'investir dans les autres églises. Amen. Moi, je crois que plus que tu donnes, plus que tu reçois. Amen. Et je suis tellement béni parce qu'on a fait des gros pas. Hein? On a investi, on a acheté
20 000, peut-être 20, 28 000 de sous de système de son, les caissons. On n'avait pas les sous en arrivant ici, là, au cinéma. On n'avait pas les sous. Le contrat au cinéma. On a vraiment pris un pas de foi. C'est pour ça qu'on a pris un contrat de 6 mois la première fois, parce qu'on dit on ne sait pas où que ça va arriver, où que ça va s'en aller, mais on a pris un pas de foi. Et à chaque fois qu'on prenait un pas de foi, Dieu était fidèle et vous étiez généreux et vous étiez fidèle. Et ça, je vais être hyper reconnaissant, parce que tout ce qu'on peut rêver en tant qu'équipe de leadership, si vous ne le rêvez pas avec votre portefeuille, on ne peut pas avancer. Ça fait du sens? Alors, je suis hyper reconnaissant. Je suis béni. Je vous aime. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes hot. J'ai plus de temps. J'aurais aimé ça qu'on fasse le dernier chant pour la cause de ce monde, puis qu'on crie comme des malades, puis qu'on s'engage, que vous venez tout en avant. Hallelujah, praise the Lord. Et que vous criez à Dieu, je m'engage. Mais même si vous ne le faites pas physiquement, je sais qu'à l'intérieur, c'est ça qui est là. Amen? Est-ce que vous êtes prêts avec l'équipe de leadership cette année de vous mettre en mission? Avec votre Église. Parce que ce n'est pas avec votre pasteur, c'est avec votre Église. Amen? Si ça vous tente, levez-vous debout, puis on va prier ensemble en terminant ce matin.